Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans un appartement qu'on a complètement transformé, qu'on a refait à neuf. Donc, je vous ai fait une précédente vidéo là-dessus. C'est un appartement de 70 mètres carrés où il y avait initialement 2 chambres et un salon. On l'a complètement restructuré, on a séparé et divisé certaines pièces pour créer donc 3 chambres et un studio. Les travaux sont terminés, venez avec moi, je vous le fais visiter. On arrive sur un hall d'entrée, donc avec des rangements, un porte-manteau et une possibilité de ranger les chaussures en dessous. Un porte-parapluie aussi sur le côté. On a donc 2 pièces, l'une en face et une sur le côté droit, dès qu'on rentre dans l'appartement. On va commencer par celle-ci. Donc ici, c'était l'ancienne cuisine qui est devenue une chambre. On a un lit, une banquette qui peut se convertir en 2 places, de la décoration, du rangement, donc pour des chaussures et une armoire. Cette vue, qui peut-être ne paraîtra pas à la caméra, mais qui est hyper apaisante et qui constitue un véritable apport de lumière dans la chambre. Donc dans chaque chambre, il y a bien sûr un lit, un bureau, un frigo. Et la particularité ici, c'est qu'avant, il y avait une buanderie dans cet espace et on a mis une salle d'eau. Donc cette chambre est plutôt comme une studette avec tout le nécessaire et le confort d'une chambre, plus son point d'eau. Bon, il y a encore des bricoles à fignoler. Par exemple, ici, c'est pour mettre un ruban LED en dessous de la petite étagère. On retourne dans le hall d'entrée. Maintenant qu'on a visité l'ancienne cuisine devenue une chambre, vous allez voir où est-ce qu'on a mis la nouvelle cuisine. Alors, la nouvelle cuisine a été intégrée dans l'ancien dressing. Donc, c'était un ancien dressing qu'on a complètement ouvert pour y mettre donc une partie de la cuisine et une deuxième partie qui se fait face. Donc ici, c'est la partie avec le point d'eau, donc l'évier, les rangements en dessous, le frigo et des rangements au-dessus. Et cette partie, donc on a mis le four, la plaque, le micro-ondes, des rangements au-dessus et des rangements en dessous. On a aussi des petites chaises s'ils veulent donc s'installer pour manger ici, les colocataires. Au-dessus de la plaque, on a mis une hotte qui permet d'absorber, de recycler un maximum l'air dans cet espace. Si on continue la visite, on a un couloir donc avec un grand miroir pour avoir cette espèce de effet de profondeur. Ensuite, on a donc 2 chambres dans le couloir. Donc, initialement, on avait bien des chambres ici, on a complètement rénové. Mur, sol, plafond, on a fait la décoration. Comme j'ai dit, il y a toujours une télé, un frigo, un bureau, un lit de place pour assez de confort pour l'étudiant ou le jeune actif qui séjournera ici. Un chevet de lit et dans le renforcement, on a un dressing. Ensuite, une deuxième chambre, celle-ci un tout petit peu plus petite, avec le même niveau d'équipement, donc un frigo, un bureau, une télé,
un lit de place, de la petite décoration et des rangements. Juste en face, on a un WC commun, avec de la décoration et un WC suspendu, donc on a installé, et des rangements au-dessus. Sur la gauche, on a la salle de bain principale, avec un miroir lumineux, le lavabo, machine à laver, sèche-linge, des rangements au-dessus. Et cette belle baignoire. Il y a un dégât des eaux qu'on a eu malheureusement au-dessus, mais qu'on a déjà solutionné, donc il reste plus qu'à gratter, enduire et refaire la peinture à ce niveau-là. On retourne dans le couloir, donc on a cette salle de bain principale, ce WC principal, une chambre, deux chambres, la cuisine commune, la studette et la dernière pièce qui était initialement un salon séjour. Vous verrez qu'on a complètement transformé cet espace pour faire un studio. Donc quand on rentre dans cette pièce, il y a un grand lit de place. Sur un mur, on a donc mis des moulures avec la luminosité sur le côté. Le chevet de lit, plusieurs oreillers pour le côté un peu cosy. On a fait le choix d'une plutôt grande télé dans ce studio, avec le bureau en dessous de la télé et une assise pour aussi le coin où la personne pourra se poser pour lire un livre, manger s'il souhaite, ou juste se détendre et qu'il soit pas obligé de rester donc affalé dans le lit toute la journée. Le balcon était complètement aménagé, donc on a mis sur le balcon cette assise aussi qui permet, voilà, encore une fois, de profiter de l'extérieur, d'être posé, d'être détendu ici, avec la petite lampe. Et en face, on a donc la cuisine. Une cuisine plutôt complète, avec donc la plaque de cuisson, les rangements en dessous, l'évier, le frigo, du petit électroménager, des rangements au-dessus, avec la hotte aussi. Et puis, caché dans cette armoire, le micro-ondes. On a aussi une grande armoire qui permettra de ranger un maximum d'affaires. Sachant qu'en dessous du lit, il y a aussi des rangements. Il y a du petit fignolage, comme j'ai dit, mettre ici un plafonnier. Donc on l'a commandé. Dès qu'on le recevra, on l'installera. Regardez cette vue. Je trouve que c'est quand même très apaisant, ce petit balcon. Et quand ça sera encore plus arboré, quand il y aura plus de fleurs et de couleurs, ça va être très sympa à l'extérieur. Il y a ce côté très apaisant dans cette pièce, très harmonieux. Et enfin, dans cet espace, donc on a créé une salle de bain. Donc tout y est, le WC, la douche. On a même prévu pour les futurs locataires, donc le gel, le shampoing, l'après-shampoing. Voilà, des petites bricoles comme ça aussi. Des serviettes. Sachant que dans l'idée, ce studio, il se mettra en location courte durée.
Alors, je vous ai fait la visite de ce logement. Faut savoir que c'est un logement où il y a eu pas mal de travaux, comme vous avez constaté avec les images avant et après. Maintenant, je vais vous faire un point chiffré hein, de cet investissement. C'est un bien qui a été acheté à 155 000 euros, avec les frais de notaire autour de 170 000 euros, l'enveloppe d'acquisition, hein, frais de notaire et frais annexes compris. Ensuite, il y a eu quasiment 40 000 euros de travaux, parce qu'on a, comme vous avez constaté, tout refaire. On a créé des points d'eau, on a divisé, séparé des pièces, on a déplacé la cuisine, et puis on a aménagé tout simplement toutes les pièces pour qu'elles soient assez confortables pour des colocataires, pour les 3 chambres, je dirais 2 chambres et une studette, et aussi pour le studio qui soit assez confortable pour avoir la possibilité de le louer en courte durée. Ce qui nous fait un produit donc fini autour de 210 000 euros. Maintenant, concernant les revenus, le studio où je suis actuellement, en longue durée, va être loué autour de 800 euros. Donc c'est une moyenne hein, dans cette zone. On est à Évry, en Île-de-France. C'est un bien qui peut très facilement partir en location longue durée autour de 800 euros, sachant qu'on pense quand même le louer en location courte durée, mais je vais faire cette simulation avec des prix donc en location longue durée. 800 euros pour le studio. La studette, on sera autour de 690 euros. Donc, on a déjà des personnes intéressées. On a fait pas mal de visites. L'idée aujourd'hui, c'était de faire la vidéo avant d'installer les premiers locataires. Donc, la studette, 690 euros. Les 2 chambres, on serait autour de 580 euros, donc par chambre. Ce qui nous fait un total de revenus estimé autour de 2650 euros. Et si vous rapportez ce revenu de 2650 euros mensuels à l'année, ça nous fait 31 800 euros de revenus espérés donc dans l'année, ce qui nous donne une rentabilité, donc si on divise par le coût global de l'opération, ça nous donne une rentabilité de plus de 15%. Concernant le cash flow, donc ce qui reste après avoir tout payé à la fin de chaque mois, donc les mensualités de crédit, les charges de copropriété, les différentes charges afférentes à la gestion du bien, vous comptez, allez, grosso modo 1600 euros, hein, après avoir fait le point avec la propriétaire de ce bien, pour un revenu espéré, comme j'ai dit, de 2650 euros. Vous voyez qu'on est à plus de 1000 euros de cash flow sur un investissement. C'est son premier investissement. Elle était tellement ravie qu'on va continuer les opérations ensemble. On va pouvoir faire l'acquisition très prochainement d'un autre bien à transformer, à optimiser comme celui-ci, à complètement transformer pour le rendre rentable, voire très rentable. Pour rappel, la moyenne en France en termes de rentabilité espérée sur un investissement locatif, on sera entre 5 et 7% brut. Alors que là, on est quand même sur du 15%. Je parle de la rentabilité brute. Bien sûr qu'il y a la rentabilité nette et la rentabilité net-net. Mais de 15% en rentabilité net-net, on peut espérer assez facilement entre 8 et 9% ici. Ça reste un produit, comme j'ai dit, rentable, voire très rentable, hein, si on se réfère à ce qui se fait en moyenne en France, et avec un cash flow donc qui est dégagé tous les mois de plus de 1000 euros. C'est exactement le type d'opération que je propose aux participants de mes formations, aux personnes que j'accompagne. C'est exactement le type d'opération que je fais aussi pour moi-même. Alors, si vous souhaitez investir dans l'immobilier et avoir un produit rentable, n'hésitez pas à consulter nos programmes d'accompagnement en dessous de la vidéo. Ou pour les simples curieux, n'hésitez pas donc à mettre en commentaire vos questions, vos interrogations, tout ce que vous imaginez demander pour comprendre mieux ce projet, que je puisse y répondre et que qu'on puisse en discuter. Simplement pour, encore une fois, acculturer certaines personnes, mais aussi intéresser les personnes qui voudraient investir dans l'immobilier, qui auraient peut-être peur, qui seraient peut-être mal à l'aise, qui appréhenderaient énormément. Ça faciliterait, je pense, l'investissement pour vous, de comprendre que ce sont des opérations qui sont possibles et comprendre que des fois, il suffit de pas grand-chose. Donc, c'est important d'être accompagné, c'est important de rencontrer des personnes qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà fait ce type de projet pour donc éviter certaines erreurs, avancer plus vite et encore une fois, in fine, d'avoir un produit qui va être rentable pour vous pendant la durée de l'investissement, mais aussi au moment de la revente. Parce que typiquement, ce bien aura pris de la valeur et valorisé, ne vaudra plus 155 000 comme au moment de son acquisition, mais beaucoup plus. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc, likez-la, partagez-la au plus grand nombre des personnes qui seraient intéressées par l'investissement immobilier. Je vous partagerai sur cette chaîne un maximum de valeur sur l'investissement immobilier en France, mais aussi à l'étranger. Je vous montrerai d'autres projets comme celui-ci de transformation de biens, d'optimisation d'espace. Et je vous retrouve donc dans un programme d'accompagnement ou dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous un bon investissement. Ciao, bye bye.